ce qui est sûr, je suis encore jeune, hein, peut-être à mes 60 ans, qui sait. Donc j'ai encore 30 ans de préparation. Donc ça veut dire que le chef d'État peut être à l'aise. Non, on peut pas tout le temps lingala. Omite kate. Moi aujourd'hui, si on me connaît, c'est parce que je me vends. Donc je pense que chez nous, il faut qu'on quitte un peu trop politique. Tu imagines qu'au Congo, 500 places en Assemblée nationale, plus de 30 000 candidats. Parce qu'on s'est dit que quand je dors dans la politique, je suis millionnaire. En fait, non, j'ai beaucoup de cheveux, mais je coupe pour pas faire mal aux femmes. Elles me diront, j'ai beaucoup de cheveux. Bienvenue sur la table de la quinoise. Aujourd'hui, j'ai un entrepreneur. Non, attendez. Le serial entrepreneur, parce qu'il n'a pas qu'un business, il en a plusieurs. Il va nous raconter tout ça. Il motive aussi les jeunes et je crois qu'on va beaucoup rire et beaucoup apprendre. Bienvenue, Luc. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis dans la table de la quinoise là. Merci Luc d'être ici. Aujourd'hui, je suis accompagnée, comme toujours, de Ruth. Bonjour. Bonjour Ruth. Est-ce que tu connais Ruth? Elle nous coach pour nous les mariés. Ah, c'est bien. La marraine nationale. Non, mais tu vas avoir un coaching privilégié en direct. Hein. Ah, merci. Luc, je disais, tu es un serial entrepreneur. Parce que tu n'as pas qu'un seul business. Yes. Il y a Tossa la film. Yes. Il y a ton magasin de meubles, mais aussi aménagement, architecture d'intérieur. On a vu comment tu mettais bien les dressings. Et tout à l'heure, même avant de passer ici, je t'entendais. Oui, madame, oui, ça arrive. Allô, l'équipe, est-ce que vous avez bien envoyé je le... te dis. Donc, tu ne t'arrêtes pas. Et il y a aussi Miss Univers. Parce que Miss Univers, Voilà. c'est aussi toi. Yes, ouais. En fait, j'ai beaucoup de casquettes et beaucoup de cheveux, comme vous l'avez remarqué. Ça, c'est parce que tu as trop de projets. Ça disparaît, trop de projets, disparaît, oui. Alors, je suis en producteur au sein de Tossa la Film, qui est une entreprise de production cinéma avec Emmanuel Loupia, qui est le CEO, donc je suis le deuxième. On est associé collaborateur. On a produit pas mal de séries, notamment chez Coco, que les gens aiment beaucoup. D'ailleurs, la saison 4 passe déjà. On a fait aussi Sur le canapé avec Gez Mawete et Daniela Bongongo. Ah oui, c'était un gros succès, ça aussi. Voilà, hein. oui, ça aussi. On a fait aussi consultation pastorale avec Litéa Kanda, Cour commune et Tribunal à Bolingo. Ce sont des séries qu'on a produites et bientôt on va lancer encore d'autres séries. Et en film, un long Et ça métrage. passe sur Canal+, c'est ça? Canal+, Maboké TV. Donc c'est vraiment une chaîne partenaire. Et après, on a fait un long métrage. On a travaillé des films comme Ima avec Dadju. Ah, c'est Ouais. toi, ça. Ouais. Moi, j'avais vu Rumba Royale. Rumba Royale aussi, on a coproduit. Ouah, c'est avec Fanny incroyable. Poupa. Ouais, ça. on est tous à la fin, on est coproducteurs de cette super film que je vous invite à aller en salle, hein, d'aller le suivre. Vraiment payer, acheter, consommer et découvrir Fally Poupa en tant qu'acteur. Mais t'as des super acteurs aussi, des jeunes que je sais que t'accompagnes aussi dans Oui, beaucoup. dans la vie de tous les jours, comme Enoch. Enoch, oui. Qui joue dans Enoch, le film. qui vient de... Enfin, attends, il y a un film avec Fally, c'est lui? Sous les Ouais, étoiles. ouais, Oui, Enoch, c'est vraiment parmi les jeunes hommes qu'on a travaillé au début et qui réussit, hein, vraiment, quand on a tous avec Diane. C'était deux. Les deux, on les appelait les 10 ponts, mais elles sont... Et aujourd'hui, il évolue. C'est un grand acteur. Il a un super projet Ciné sous les étoiles. Donc, j'inviterai tout le monde de pouvoir aller toujours dans son concept. Oui, on est quand même au niveau cinéma. Tout ça, la film, on est quand même assez bien placé. On a fait quand même aussi le festival de Cannes. Hein. Oui. Les tapis rouges, là, on a pétiné. Ouais. Le festival de Cannes, je me souviens, c'était juste avant ton mariage, je crois, en tout plus. à fait. Hein. En plus, je me suis marié dans sa salle. Hein. Ah, on va y On se revenir. consomme Hein, t'en fais pas. Entre nous, honneur. Et l'autre casquette, c'est Grec Art, qui est l'entreprise des fabrications de meubles sur mesure. En fait, quand je voulais être jeune, quand je suis encore jeune, je suis en train de dire, je voulais aménager. Sauf que t'as perdu de cheveux. Je comprends pas. J'ai beaucoup de cheveux, mais je coupe pour pas faire mal aux femmes. Elles me diront, j'ai beaucoup de cheveux. Alors, je suis pacifique. Je dis non, je dois couper la boule à zéro pour pas vous faire complexer. Ah, ok, merci. Et du coup, ça, c'est vraiment, quand je suis parti acheter des meubles dans d'autres magasins à Kinshasa, c'était très, très salé. Je me suis dit, pourquoi pas créer une entreprise de fabrication de meubles, mais à un prix bas. Donc, j'ai sillonné tout Kinshasa pour trouver des bons menuisiers, des bons garnisseurs. J'ai pu identifier, j'ai mis les moyens. Aujourd'hui, j'ai une entreprise. Et voilà, quoi. C'est incroyable. Là, tu as vu un problème et tu as apporté directement la solution. Ouais, c'était ça, en fait. Parce que moi, je me dis, il y a beaucoup de jeunes qui ont peut-être $600, mais ils peuvent pas aller dans des grands magasins en ville acheter un salon à $600. C'est impossible.
Et pour ce projet, est-ce que tu as été accompagné? Comment tu as commencé? Comment tu as motivé les personnes à te suivre, les menuisiers, etc., à ce que toi, jeune, tout d'un coup, ils vont travailler avec toi et à faire une équipe, en fait? En gros, j'ai fini l'université en 2014. 2014, en 2016, j'ai envoyé plus de 1000 et quelques CV, on m'a jamais appelé. Wow. Mettons, Piaka. Ça donne des idées. Quand on parle à là, je me suis dit, non, mais attends, faut que je débrouille. Tu dragues une meuf, question. Ma femme, c'est les passés, faut pas dire ça. Je dis, j'allais passer là. Tu dragues une meuf, mais tu fais quoi dans la vie? Tu fais rien. Alors, je me suis dit, faut que je me lance. J'ai passé par Delvaux. Ils vendaient bien. Leur truc, c'était bien quand même, mais ils avaient du mal à vendre. Mais moi, je suis fort en communication, parce que j'ai fait des études en communication. Je me suis dit, tiens, moi, j'ai une page, pourquoi pas, je prends juste une photo. Ils me mettent, le prix, c'est $500. Moi, je mets à 600, 700. Je prends mes marges. J'ai eu un premier client qui m'a appelé. On est parti livrer. Il m'a payé, j'ai pris mes marges. C'est ainsi que je commençais. Je venais souvent à Delvaux. Ça, hein? J'arrivais souvent à Delvaux, je prends des photos, je mets mes marges. Okay. À fur et à mesure, Delvaux mettant, c'était un peu monotonie avec des modèles. Les clients commençaient à s'y plaindre. Alors, j'ai dit, faut que je trouve d'autres. J'ai pris un jour la moto, je commençais à sillonner tout Kinshasa pour trouver vraiment ceux qui... Je suis tombé à la commune de Kinshasa, je suis tombé sur un jeune homme, il avait la touche là que je cherchais. Tu vois les photos qu'on voit dans Pinterest là, c'est vraiment cette touche là. Mais lui, très moderne. Voilà, très moderne. Mais lui, il n'avait pas assez de moyens. C'est là que j'ai dit, écoute, je mets mes moyens sur toi, vu que je faisais des économies, et ça tombait bien. J'étais sélectionné à la Fondation Tony Lumelou, parce que j'avais soumissionné. J'ai regardé la télé, Tony Lumelou, j'ai soumissionné, on m'avait sélectionné. On est parti en démission avec le chef de l'État. On nous avait accompagnés avec 5000. Donc, ça m'a permis... C'est comme ça qu'il y a des FOGEC, d'ailleurs. Je crois que c'est lors de ce, de ce voyage. C'est grâce à nous. Oui. Pas grâce à nous, c'est grâce au peuple congolais. On était avec le président au Nigeria. C'est là que le président a parlé du FOGEC. Et il était tellement ému de voir 52 entrepreneurs congolais au Nigeria. On a fait le bruit des malades. Il a dit, il faut qu'on crée, il faut qu'on vous soutienne. Et je pense que c'est à travers, en 2019, que là, il a vraiment mis beaucoup de politique pour promouvoir l'entrepreneuriat. Alors, je fais des pauses parce que il y a tellement de matière. Déjà, moi, j'aime bien le fait que t'as utilisé ta force, donc tes études, tes compétences, pour trouver une solution à un problème que tu as vu. Tout à fait. Les meubles coûtent cher, il y a des gens qui font des bons meubles, mais il manque une compétence que tu as et tu as mis ça ensemble. Puis il y a ce voyage avec le chef de l'État, la fondation Tony Lumelou, le FOGEC né, mais le chef de l'État, tu le revois aussi après quelques années plus tard, lors d'un dîner. Moi, je suis des natures. Quand le président a pris le pouvoir, j'ai dit, il faudrait que je rencontre le président plusieurs fois. Est-ce que tu peux m'emmener aussi rencontrer le président? Toi, t'as les portes, t'as les clés, Non, mais genre, toi, t'as un mot de passe automatique, quoi. Donc, non, je pense que dans la vie, quand tu veux, tu peux. C'est-à-dire que moi, je me dis, je suis un entrepreneur ambitieux. Parce que là, je suis pas encore millionnaire, mais j'ai 37 ans, je me suis dit jusqu'à mes 40 ans, il faut que j'atteigne mes premiers millions. Et à mes 45 ans, j'arrive à mes 10 millions, même un milliard en dollars. En dollars, je précise. Bravo. Oui. Donc, les sorciers, là, vous avez déjà entendu, j'ai déjà donné l'information à vous. Combattez-moi pour que Dieu me protège, qui me fait augmenter. Allez. Mais attends, Luc, il y a quelque chose... Jusqu'à tes 40 ans, tu vas me connaître. Je serai là dans ta vie. Jusqu'à tes 60 ans, là. Il n'y aura pas que moi. Tu penses que je suis à côté de la... Elle, j'appelle à Kimpa vite en entrepreneuriat. Les femmes, la reine. La reine, l'Amazon. Non, mais après, Luc, j'aime beaucoup le courage que tu as et que tu dégages. C'est très important. Je sais que dans l'entrepreneuriat, il faut une personnalité. Sinon, ce que tu dis et ce que nous, on voit, si ça se marie pas, on en parlait d'ailleurs avec Ticia, c'est compliqué. Yes. Mais, je sais pas si tu as eu de menuisiers dans ta famille, je pense pas. Pas du tout, personne. Mon père, il était commerçant de diamants. Sérieux? Ma mère vendait des habits. Mais quand même, une famille de commerçants entrepreneurs, quand même. Voilà, mon père est un entrepreneur, donc du coup, je pense que j'ai hérité ça de lui. Ouais. Et à l'époque, tous les loups étaient dans le commerce de diamants. On les appelait des trafiquants. Sans savoir, c'était mon mauvais trafiquant. Voilà. Et moi, après, c'est ça que j'ai vraiment hérité de mon père. Parce que quand j'ai fini des études, tu vois, nous, au Congo, on nous forme pour demander de l'emploi. Et regarde même les facultés que nous avons au Congo.
Beaucoup Ouais. de gens vont en communication, économie, droit. On a beaucoup de belles On se dit que c'est facile, peut-être. Pourtant, aujourd'hui, le Congo, c'est un pays où on a l'environnement. Les gens peuvent faire l'environnement, tu vois, on a beaucoup. Et moi, je me te dis que l'entrepreneuriat, on n'a pas une formation vraiment, tu vois, à l'école de l'entrepreneuriat. Même moi, quand tu as commencé, tu vois, même aujourd'hui, j'ai du mal à certains trucs. Si j'ai fait des formations en formation continue pour être un très bon gestionnaire, enfin, que l'entreprise puisse évoluer. Et moi, c'était juste l'envie, je veux dire, l'envie, c'était l'envie de réussir, d'avoir de l'argent. Faut qu'on se dise vrai. Parce qu'un entrepreneur, moi, je pense, motivation, non, faut nous aura là. Que je le prends comment? J'ai identifié mon talent, je suis fort en communication. Je sais parler. Je suis fort comme dans les réseaux sociaux. Eux sont des menuisiers. Ils font du bon travail, mais ils savent pas comment vendre. Ils se limitent par des passants. Or, aujourd'hui, elle est digitale. Et non seulement ça, j'ai remarqué mes amis jeunes voulaient avoir des meubles avec des designs wow. Donc, je me suis dit, bon, je suis le pont. Alors, j'ai fait, mettons, le pont entre les deux et j'ai mis ça en communication. Donc, j'ai utilisé mes compétences et les premiers moyens des bords. C'était quoi? Mon téléphone, mes petites unités. C'est mes premiers moyens des bords. Je prends la photo, je mets dans mon Facebook. Tu vois, c'est les premiers moyens des bords. C'est ça, mes premiers investissements. J'ai peut-être mis 2000, 3000 francs d'unité. J'ai vendu, j'ai gagné $150. 150, je prends $10, j'achète une carte bancaire parce qu'il fallait booster. Je mets $20, je booste, je prends une autre photo. Ça, c'est des stratégies. Non, les jeunes, j'espère que vous écoutez très bien ce qu'il est en train de dire. Mais je te dis. Ça, c'est comment on met en place une stratégie. Beaucoup de gens pensent que pour démarrer, on doit démarrer avec $10 000, sinon on peut pas démarrer. Pas du tout. Alors que là, t'as démarré avec 3000 francs d'unité. 3000 francs d'unité, mon téléphone. Un téléphone. Voilà. Beaucoup utilisent ça pour être sur TikTok, faire des challenges de danse. Je dis pas qu'il faut pas s'amuser dans la vie, mais ça, c'est un outil très puissant. Non, mais Malade. après, les gens seront là en train de dire, mais attends, qu'est-ce que lui croit qu'il a que nous, on n'a pas? Sûrement, il est privilégié. Alors que non. Pas du tout. Il a juste des techniques que vous n'avez pas. Pas du tout. Il y a Il a des mis en stratégies place que vous une n'avez stratégie. pas. J'ai même tenu le melou, c'est comment? J'étais en train de regarder la télé. J'ai vu la publicité passer. Ils vont financer à 10 000. Moins bon quinois. J'entends 10 000. Ah, voilà, 10 000 et les Je kikabos. suis parti prendre les informations. Il faut quoi? J'ai travaillé toute une journée. Je suis missionné. Il y avait 250 000 soumissions dans toute l'Afrique. Wow. On avait retenu 2000. La RDC était 120 et j'étais parmi les 120. Et j'avais mon 5 000. Tu vois? Est-ce que je connaissais des gens dans le UBA là-bas où tenir le melou? Non. C'est ce qui tue beaucoup de jeunes au Congo. Ils se disent, c'est seulement pour eux. Non, gars, essaye, qui t'a dit c'est pour eux? Chacun a son étoile. On n'est pas né le même jour, même si on peut avoir le même anniversaire. Chacun a tout le temps la chance naïe. Le chef de l'État. Tu sais comment on est voilà, le chef de l'État? C'était le fruit du hasard. C'est un ami avec qui on travaille depuis longtemps. Il m'amène à la présidence pour proposer un projet. Comme un peu face à face que la ministre Grasse que tu venais de faire. C'était un concept pareil vers je suis parti. Et là, Madame Tina Salama était encore porte-parole adjoint. Et on était parti voir un monsieur qui s'appelle Babel. Tu vois, c'est un ami qui m'amène, c'est ton vieux. Le deal qu'on était parti présenter est Simbaraté. Et on voulait sortir, il ne restait que 3 semaines pour voyager. On avait déjà introduit la lettre, mais la présidence ne répondait pas. Maintenant, le groupe de lauréats de la RDC, j'ai vu les gens se plaigner, Macky Sall va partir avec ses entrepreneurs, notre président, mais chez nous, on ne nous répond pas. J'ai dit, attends, mais je suis à la présidence, là. J'ai dit, monsieur, je suis lauréat de la fondation, voilà, le président va partir, on a eu la confirmation, mais nous, les entrepreneurs, là, on part pas. Il dit, pardon? Je dis, oui, mais il va partir avec qui? C'est nous, c'est lauréat. Attends, on n'a pas répondu. Montre-moi la lettre. J'ai monté la lettre, il m'a dit, attends, c'est là qu'il appelle Madame Chantal Lilmoulop. J'ai un jeune ici, l'entrepreneur, il faut le recevoir en urgence. Et je pense que c'est ce que vous cherchez. C'est là que je pars au bureau de Madame Chantal, c'était vers 17h, elle nous a attendu, on arrive à 18h. Elle a dit, c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. C'est là qu'elle a dit, d'accord, donnez-moi la liste des entrepreneurs, vos passeports, on va partir. C'est là que j'ai rencontré Madame Chantal. Et à travers Madame Chantal, on a rencontré le chef de l'État. Et maintenant, le chef de l'État a créé le FOGEC. T'as été Voilà, l'un des premiers lauréats. Premier du lauréat. FOGEC. Mais voilà, je connaissais personne. Donc moi, les histoires de dire qu'il faut connaître là, c'est faux. Mais alors, excuse-moi, mais Ouais. moi, ça me fait penser à une histoire que j'ai aussi. C'est, il faut absolument connaître, Moi, quand j'ai commencé le café, je connaissais personne. Et souvent, dans le café, c'est une histoire d'héritage. Ok. Mon grand-père faisait Mon déjà grand-père du était café, là, ouais. mon père faisait déjà du café. Là, maintenant, j'ai ma gamme, mais je connaissais personne. Au moins, J'étais tes toute enfants seule. vont dire, ma mère. J'étais toute seule à Kimwenza, je ne connaissais personne et je suis juste allée à l'ONAPAC. Et effectivement, parfois, il faut juste aller.
Voilà. Il faut juste essayer, en Tout à fait. Non, mais après, ce courage-là, il faut être clair, c'est pas le fait d'être quinois qu'on a ce courage, hein. Quand il parle, tu sens que le gars, il a plein de courage comme ça à te donner. Tu vois. Entreprenante. Donc, en plus d'être entrepreneur, il a une mentalité d'entreprenant. Mais attends, je vais te poser quand même cette question. Est-ce que c'est par rapport à ton entourage, les gens que tu fréquentes, les endroits que tu fréquentes, ou c'est par rapport peut-être à ta famille? Parce qu'il faut se le dire, cause à la quinoa, oui, mais est-ce que courage à ma quinoa, nyonso, et même à place, et même c'est pas, ça c'est vrai. Tu vois. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, l'œuf motif, c'était que mon envie de réussir dans la vie. Chacun doit avoir l'envie de réussir. Il a faim. Il faut avoir cette envie. Parce qu'on est né dans la faim ou... Non, même si... C'est la faim de réussir. Moi, je pense que si vous regardez, il y a aussi des enfants qui ont grandi dans des familles riches, mais ils sont devenus pauvres. Ouais. Il y a ceux aussi qui sont... J'en parlais avec quelqu'un ce matin, je crois. Ça veut dire quoi? Si même vous avez de l'argent dans votre famille, tu n'as pas cette rage de réussir, bah tu vas rien foutre. J'aime bien ce mot-là, rage. Il faut avoir cette rage-là. Moi, j'avais cette rage. Je me te dis, il faut que j'ai ma voiture, il faut que je voyage. Voilà. Moi, dans ma famille, tu vois, mes pères avaient beaucoup d'argent. Comme de diamant, mon père a fait de chute. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. Pas chute, tu vois. Au Messana, papa, tu demandes, il te donne facilement, mais un jour, tu demandes papa $10, il te dit, n'a pas. Il coule un peu de larmes. Tu vois, tu te dis, mon père. Et puis il raconte pas aux enfants, ce qui se passe. Tu vois, Non, et là, tu dis, et là, moi, je pense que cette partie-là m'a quand même aussi forgé du fait que mon père, on a dû, laisser nos maisons en location. Même si c'est la plus grande maison. Et on avait notre petite maison, l'autre grande maison avec une partie où on avait le garage et une chambre. On a dû transformer le garage à un salon. Et pour la chambre, tu vois, pour moi, cette transition-là, ça m'a permis de comprendre que, voilà, il faut. Et quand aussi mon père était mort, parce que mon père est mort en 2018, c'est là qu'il m'a laissé mes petits frères aussi, parce que un bon louba, j'avais des bons petits frères aussi, qui étaient tout petits. Tout petits, là. Donc, du coup, tu as 3 petits frères, l'autre a à peine 7 ans, l'autre à peine 10 ans, l'autre. Donc, du coup, c'est toi qui deviens, je suis pas l'aîné, je suis le deuxième de la famille, mais tu deviens, as ce sens de responsabilité. Voilà, tu dois t'occuper d'eux. Parce que c'est ton père, il faut que tu t'occupes de tes petits frères. Et du coup, c'est là que j'ai eu cette motivation de malade, je dois avoir de l'argent. Je dois pas manquer de l'argent. Et c'est là qui m'a motivé de créer. Et aussi, j'avoue aussi, c'était aussi des femmes, hein. Parce que je suis jeune homme. Attends, je suis quand même jeune homme. Non, mais... Ma femme, c'est à l'époque, hein, je le dis. Faut une précision, pas tu vas croire que c'est sa femme, faut prendre cette partie, garde ça dans ton téléphone. Ça va te servir, conseil de la marraine. Faut garder. À l'époque, tu vois, quand même, tu grandis. Ouais. C'est-à-dire, la fille que tu draguais ne te demandait pas quand tu es encore petit. Mais quand tu as fini l'université, là. Tu es censé donner, tu es censé donner. Ah, tu dois devenir un homme. Ah, mais tu vas devenir un homme, hein. Et là, maintenant, tu sens que bon, elle te dit à un moment, j'ai besoin de, tu donnes, tu réponds pas. Après, bon. Alors que toi-même, tu as besoin voilà. On te laisse un message. Je pense que toi et moi, ça marche pas. Oh là! Là, tu vois, je te dis, Dieu. Il faut avoir l'argent. Non, mais il faut avoir l'argent. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as cette rage de réussir, mais tu sais que pour réussir, ça prend du temps. Ça demande des stratégies. Ouais. Il y a des gens qui vont avoir la rage de réussir, mais dès qu'ils ont l'argent de Tony et Lumelou, ça finit au bout de je te dis. Non, ils vont faire comme ton gars là, il part chez... Comme mon fameux gars qui a eu 30 000 balles et qui a dit range programme et d'investir dans sa société. Je te dis, en fait, c'est ça non. En fait, on a beaucoup d'entrepreneurs au Congo. On a cette rage. Ouais. Cette rage-là est botama parce qu'il n'y a pas d'emploi et ça nous a tous motivés à devenir entrepreneurs. Il y a aussi des faux. Hein. Ouais. Mais le problème maintenant qu'on a, nous tous, c'est on peut entreprendre et si tu as beaucoup d'argent, tu sais pas gérer cet argent-là. Moi, à peine, j'ai soumissionné aussi à Copa et parce que j'avais une nouvelle entreprise, une toute petite nouvelle entreprise que j'ai créée. J'avais soumissionné ça parce que et quand j'ai soumissionné, ça a été sélectionné. On m'a amené dans une formation qu'on appelle FOP. Alors moi, malgré que j'ai quand même beaucoup de temps, j'ai fait la formation Tony Lumelou, mais je suis intéressé. Quand j'arrive là-bas, et là j'ai une formation qui m'a fait comprendre que je suis même la première personne qui tue mon entreprise. On me pose la question, c'est quoi ton salaire? Je me suis regardé. Je dois avoir un salaire, quoi. J'ai pas de salaire, en fait. Il dit, voilà. Alors, va regarder dans ton cash flow mensuel. Tu verras que la personne qui dépense plus dans l'entreprise, c'est toi. Et effectivement, quand je regarde, je suis la personne qui dépense le plus.
Et c'est là que je dis, oh my God, c'est moi qui tue mon entreprise. Alors du coup, je me suis identifié à un salaire. Et j'ai compris qu'on a l'envie, cette envie d'être entrepreneur, mais on n'a pas eu forcément un système éducatif qui nous forme pour être bon entrepreneur. C'est dans nos entreprises stagnent. On a du mal à quitter des chiffres d'affaires de 10 000 à 20 000 et jusque 2-3 ans. Voilà. Aujourd'hui, moi, quand je regarde les Kin Marché, SK, c'est un groupe indo-pakistanais-libanais, mais ils ont commencé avec une petite boutique. Aujourd'hui, ils sont partout. Mais nous, le Congolais, c'est pas forcément ça. Pas forcément parce qu'on s'aime pas, mais je pense que à l'interne, on n'a pas encore trop eu ce système de bien mettre un système de gestion qu'il faut. D'où c'est important. Et heureusement, on l'a fait à table ronde des entrepreneurs, qui est la formation sur la capacitation entrepreneuriale commence à l'école, même au CEO, humanité, et même à l'université, dans toutes les facultés. Qu'il y ait ces notions-là, ça va aussi aider. Est-ce que tu penses, du coup, il faut comme des écoles qui forment par exemple, en Chine. Moi, j'ai fait mon MBA en Chine. Et j'avais vu que... Tu parles chinois? Non, mais tu aurais dû laisser qu'elle dise un mot. Encore des petites choses, taboudonne. Mais bref, j'avais remarqué que dès la maternelle, il y avait des notions de gestion entrepreneuriale, travail d'équipe. Voilà. Je me dis, de leadership même, mais avec les jeux. Donc, ils avaient des jeux qui faisaient qu'ils responsabilisaient les enfants très tôt. Moi, je me suis dit, c'est franchement pas mal, ça. Nous, on va voir que nos jeux, c'est faire des coloriages, sauter dans un cerceau. Alors qu'on peut, dès la plus tendre enfance, avoir cet état d'esprit. C'est ce qu'il faut pour changer les mentalités. Il faut commencer tôt, en fait. Tout à fait. C'est même ça la solution pour le développement de notre pays. Moi, quand je regarde Qatar, il y a 25 ans, 30 ans passés, c'était pas un pays puissant au monde. Et quand leur émir du Qatar, c'est l'émir, j'ai oublié son nom, il s'est dit, écoutez, on est trop dans le pétrole. Il a regardé le gaz liquéfié là. Il s'est dit, on va aller dans ça. Il a osé. Aujourd'hui, Qatar est la puissance économique. Donc, je pense que chez nous, il faut qu'on quitte un peu trop politique. Tu imagines qu'au Congo, 500 places en Assemblée nationale, plus de 30 000 candidats. Parce qu'on s'est dit que quand je donne dans la politique, je suis millionnaire. Or, pourtant, moi, la politique, j'aime bien, mais c'est pas là où je serai millionnaire. Oui, parce que là, attends. On est deux à penser la même chose. J'avais une autre question, mais ta phrase là m'emmène dans une autre question. Ouais. Parce que, Luc, tu connais les politiques. Ouais. À ton mariage, il y avait aussi des VIP. Ouais, J'y étais, j'ai vu. Voilà. Tu vas pas me dire. Parmi les VIP, tu étais là. Tu es aussi VIP. Donc, tu connais très bien Chantal Yellow-Moulap. Tu as vu le président plus de fois que nous deux réunis. Non, mais en passant, on finit le podcast là. Tu nous dis comment tu as fait. Comme ça, on y va, n'est-ce pas? Il a fait un panel avec le président de la République à l'OUA. Ouais, je suis assis à côté de moi, le chef d'État, ouais. Et donc, tu as pu l'interpeller, je me souviens, sur les questions de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Ouais, j'en profite même ici. L'audience, je vais écrire officiellement l'audience pour le chef de l'État. Il a quand même fait beaucoup de choses, mais moi, je l'avais interpellé sur une chose très importante. Notre douane ici, il donne le plus cher du monde. Je l'ai dit au chef de l'État, c'est pas normal. On peut acheter des machines. Mais quand tu achètes le machine, tu achètes à 10 000, tu viens de donner ça à 12 000. Attends toi-même. J'ai vécu ça. Franchement. Et ça ne permet pas l'industrialisation de notre pays. Du fait que cette douane est hyper chère. Or, c'est pas forcément des GDA. C'est en fait tout le service connexe tout autour de ça. Et ça n'aide pas. J'avais dit chef de l'État. J'avais parlé aussi de taxes. J'étais clair. On doit payer des taxes, c'est clair. Mais il faut au bout d'un moment qu'on sache on paye chez qui, quand et comment. Et ça sert à quoi? Les politiciens parlent comme ça. Mais maintenant, ma question, tout ça, est-ce que c'est pour un jour devenir ministre des PME, ministre de l'Industrie Pourquoi pas aussi chef de l'État? Ah, c'est ambitieux. Est-ce qu'on garde ça au montage, mon cher? Non, attends, mais écoutez, écoutez, ce qui est sûr, je suis encore jeune, hein, peut-être à mes 60 ans, qui sait. Donc, j'ai encore 30 ans de préparation. Donc, ça veut dire que le chef d'État peut être à l'aise. Il ne doit pas se déranger. Non, mais en attendant, tu peux te contenter d'être ministre et tout. J'aime pas me limiter. Moi, je visionne toujours loin. Je visionne toujours loin. Je tape toujours au-dessus. En fait, pour moi, pourquoi je parle de la présidence? Parce que, en fait, il faut qu'on change beaucoup de choses. Il y a trop de décisions au Congo. Et il faut passer. Parce qu'en réalité, bon, si vous remarquez notre pays, notre régime, ça me permet, c'est pas beaucoup pensent que c'est les chefs d'État qui prennent des décisions. Non, c'est même pas lui. Non, c'est pas lui, c'est le gouvernement.
Lui donne sa vision, c'est le gouvernement qui exécute, normalement, logiquement. Et qui fait que pour moi, oui, j'ambitionne effectivement commencer par l'entrepreneuriat, peut-être commencer en étant peut-être conseiller au niveau de la présidence. Pour moi, je pense que le chef de l'État doit avoir dans son cabinet vraiment une spécialisation en entrepreneuriat pour suivre de près des projets. Pourquoi? Je pense qu'il y a des projets, des jeunes. Il y a un jeune homme, je profite, il a un super projet. Son projet, il vient, il machine en sol, c'est pour l'agriculture. Et en fait, il te donne l'information du comportement de ton sol. C'est-à-dire que si tu vas à Kinshasa, tu as tes ouvriers qui sont là-bas, les agriculteurs, tu peux dire, non, ne mettez pas autant de litrage d'eau, ne mettez pas ça. Mais tellement que les champs, c'est dans des coins très reculés, la connexion peut être compliquée. Alors, il va utiliser un canal qu'on appelle TV White Space, c'est le canal qu'on utilisait pour la télévision ancienne analogique là. Okay. Ça n'a pas d'interférence. Alors, son projet, par exemple, il avait Microsoft, mais son projet n'a pas vu le jour parce que arrivé au niveau des RSP, celui qui s'occupe de RTPC. Voilà, ça a bloqué là-bas. Pourtant, ces projets, le président a besoin de 80 000 terres arables qu'on doit exploiter. Ce projet peut l'aider à avoir des informations sur mesure pour bien faire l'agriculture sur mesure au lieu d'éviter de faire des bêtises comme Boukhara Alonso. La terre n'était pas bonne, tu vois. C'est des millions qui sont passés. Mais un tel projet souffre. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne de décisions qui bloque. Or, si lui-même, le chef de l'État, s'est dit, monsieur tel, va là-bas, papa, ces décisions, accompagner ça. Ministre de l'Agriculture, il faut voir ce jeune homme. J'ai besoin dans 3 jours, hein, parce que j'ai un résultat. Je vais t'appeler moi-même. Tu vas voir les résultats. Non, mais Luc, tu es grave. Non, mais tu vas voir les résultats. Je te dis, tout cas politique, l'entrepreneuriat. Pour moi, Tissia Mukuna, je te dis, on la donne $2 millions. On prend le risque sur elle. Il faut des accessories comme au Nigeria. Obasanjo l'a fait. C'est la reine. Obasanjo l'a fait. Hein. On a aujourd'hui les Tony Lumelou. Hein. Oui. On a Dangote. Parce qu'Obasanjo les a poussés. C'est ça, mais tu as tout raison. Donnez-moi 2 millions. 2 millions. On fait la pétition. 2 millions pour Tissia. Attends, tu gonfles sa tête. Quand je dis qu'elle fasse la reine, là, c'est... Non, mais c'est vrai. Donnez-lui ces millions. Elle en a besoin, s'il vous plaît. Voilà. Non, mais après, Luc, on va quand même redescendre, hein. Tu nous fais monter tellement haut. Attention, la chute, elle risque d'être... Revenons à toi, mon cher. Tu es dans les cinémas. Ouais. C'est vrai que moi, je suivis sur les canapés. On a ri. C'était bien l'idée. Oui. Après, on est allé chez Coco. Là encore, on a encore très bien ri. Mais moi, je veux m'attarder sur ton dernier projet, là. Le dernier. Le dernier. Celui où vous nous avez changé des Miss. Ah! Vous êtes là, nous on sait que c'est tel, et puis vous nous amenez tel. Est-ce que c'est pas parce que c'est l'ami de Anado? Alors, Miss Univers, quand nous on fait la compétition, on n'est pas là pour destituer, parce que ce sont des femmes fortes qui sont venues librement. Elles ont passé 3-4 semaines au manoir, en mode vraiment internat, pas de téléphone, pas de contact avec les hommes. Donc, du coup, c'était pas facile pour eux. Et après, on a pas ce plaisir de pouvoir nommer et destituer. En gros, j'aime plutôt revenir sur ça parce que c'est aussi au niveau de la justice, mais je peux quand même brièvement dire, quand une Miss gagne la compétition, elle doit signer un contrat. Le contrat, elle signe avec l'organisation qui est Cœur Africain, qui a la licence de Miss Univers RDC. C'est eux qui rédigent le contrat avec leur avocat. Voilà, oui. Nous, on fait un contrat en conformité avec le contrat de Miss Univers Monde, la structure internationale. Alors, un contrat de Miss, c'est d'abord un contrat d'adhésion. C'est généralement pas un contrat où tu dis, je vais amender. C'est souvent ça, généralement. Mais nous, quand celle qui avait gagné, elle voulait qu'on amende. On n'avait pas refusé, on était d'accord. Anado a fait la première rencontre, elle a amendé. Elle n'était pas satisfaite. Elle a donné un deuxième, moi j'ai dit, moi j'ai écrit dans le groupe, je dis, écoute, écris-nous, noir sur blanc des choses que tu veux qu'on ajoute, des choses que tu veux qu'on enlève, et viens avec tes avocats conseils, comme ça on en discute une fois pour toutes, on doit avancer. On nous avait donné un deadline, on doit envoyer le contrat national pour que eux là-bas envoient maintenant le contrat international qui est de 90 pages. D'accord, on s'est rencontrés à l'hôtel parce que quand une Miss gagne, c'est-à-dire qu'elle est sous notre responsabilité, on l'avait logée dans un hôtel. Et on arrive avec les avocats, on a commencé point par point.
Le premier point qu'elle voulait, c'était qu'on change qu'on puisse mettre ses équipes à l'intérieur de l'équipe. Je dis c'était pas possible parce que j'ai pas de budget. Parce que moi, quand je pars dans la compétition internationale, généralement, c'est même pas nous qui te gérons, c'est Miss Univers qui te gère. Toi, tu étais chargé du sponsoring, c'est ça? Non, moi, j'étais le directeur national adjoint. C'était le deuxième, quoi. C'est-à-dire le deuxième responsable. Et beaucoup plus dans le terme administratif, c'était plus moi. Pourquoi on a choisi Dorcas? On va clairement dire. La première dauphine et la deuxième dauphine, nous, on l'avait déjà classée dans d'autres compétitions. Actuellement, même, je suis en train de parler, la première dauphine est en train de participer à une compétition qu'on appelle Miss Cosmo. Parce qu'on avait déjà d'autres licences. L'idée de Cœur Africain avec Anado Kabika, on veut que dans toutes les compétitions mondiales de la beauté et de l'intelligence de la femme, le RDC soit représenté. D'où il y a Miss Monde, il y a Miss Cosmo, il y a tout ça. Et nous, on veut avoir toutes ces licences pour représenter, que la RDC soit présente. C'est super. L'avantage, c'est quoi? C'est au niveau touristique, ça parle de la destination RDC. Parce que chaque Miss doit parler de son pays. C'est quoi les avantages de son pays? C'est quoi la richesse culturelle? D'où nous, on avait déjà gagné 3 licences. Donc, on s'était que celle qui gagne va dans Miss Univers. La deuxième va dans Miss Tel et Tel. Donc, maintenant qu'on a destitué celle qui est devant le Miss Univers, on voulait pas gâcher les 2 autres places là parce qu'elles avaient déjà signé, elles avaient déjà dans le... Alors, on s'est dit non. Il faut une nouvelle personne. Une nouvelle personne et ça, la loi nous le permet. Il y a aucun règlement qui nous interdit ça. Non, mais le choix de Dorcas, pourquoi elle? Parce qu'elle avait l'expérience. De 1, elle était gagnante d'une compétition africaine. C'est une compétition internationale. On avait d'autres candidates qui étaient aussi pendant la compétition, qui étaient très belles aussi. Mais dans les votes du public, il y avait que la première, la deuxième dauphine qui avait plus de votes, plus de 200 000 votes. Les autres avaient moins de 30 000, 10 000 votes. Ce qui veut dire, pour nous, elles avaient du mal à elles s'identifiaient pas? Non, en fait, le vote, ça veut dire le public a investi sur toi. Je prends $1, je te vote. Si tu n'as pas la capacité d'atteindre même 50 000, ça veut dire que chez toi-même, tu n'as pas la force de convaincre tes propres frères et sœurs de te voter. Et combien à force raison dans une compétition internationale? Or, la première, la deuxième dauphine, elles avaient plus de 200 000 voix. Celle qui avait gagné, elle n'avait pas aussi été beaucoup votée en termes de public. Je crois qu'elle était 11 000 voix. Mais elle avait une forte appréciation du jury. Parce que le jury, c'était 50-50. Le jury l'avait beaucoup plus pointé par rapport à son projet. Elle avait un super bon projet. Et aussi par rapport à l'élégance qu'elle avait, la façon qu'elle parlait. D'où ça pesait pour elle, même si elle n'avait pas forcément le vote du public. Donc c'était que le 3 là qui était fort. Les autres candidates, certes, elles étaient fortes, mais pour nous, il y avait encore beaucoup de travail à faire avec eux. Elles sont belles, elles sont compétentes, mais on part dans une compétition forte. Il faut pas qu'on part avec les après-près. Moi, j'ai une dernière question pour la RDC, parce que vous vouliez que l'image de la RDC soit vue autrement, au travers de Dorcas et tout, mais tous on a suivi, enfin moi personnellement qui suis sous les réseaux, on a suivi un peu comment ça évolue. Est-ce que Luc, sincèrement, tu penses pas que ce foufou-là a fait que, voilà, ça a pesé sur la personne de Dorcas et finalement, elle n'est pas allée jusqu'à la fin? Bon, si, en fait, pour moi, Dorcas a même apporté, parce que avant elle, il y avait une autre candidate, Ida. Il n'y avait pas l'engouement sur elle. D'abord, il y avait un bad buzz sur Ida parce qu'elle avait gagné. Beaucoup de gens l'ont attaqué rwandaise par rapport à sa forme. Ouais, je vois. C'est pas le cas. Nous, on l'a défendue comme il faut parce que pour nous, on sait que c'est une Congolaise à 100%. Elle était partie et cette bad buzz l'avait pratiquement suivie. Il n'y avait pas une forte communauté derrière elle. Qui fait que maintenant, quand Dorcas est venue, déjà Dorcas, pendant la compétition, beaucoup de gens taguaient son nom souvent. Non, on veut du Dorcas, on veut du Dorcas. Et quand on l'a nommée, c'est vrai que tout le monde n'était pas d'accord au départ, mais quand on est parti en Miami avec elle, elle a défilé avec d'autres candidates, les gens ont vu la capacité. Ouais, j'ai vu, elle a été c'est là que les gens ont compris que c'est elle, parce qu'on parlait du Congo. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé au top 30, mais pour nous, on a gagné en termes de la vie, que le Congo sache qu'il y a une Miss Univers. Aujourd'hui, les gens connaissent maintenant la compétition Miss Univers. Les gens maintenant savent. Alors, au départ, ils pensaient c'est juste on nous fait défiler les filles au bikini. Les gens ont compris que ça ne se résume pas dans ça. C'est la femme intelligente, elle part du Congo, voilà. Et l'année 2026, il y a l'éloquence aussi. Il y a l'éloquence. Et ça a apporté. Et elle aussi, pas facile, hein, parce que, tu vois, c'est tout un peuple. Parce que là, c'était maintenant le peuple t'attend. Donc, c'est maintenant que on a eu tout le monde, toutes les pages, tout le monde en parlait, tous les artistes ont tagué. On s'est dit, mon Dieu.
Imagine, elle a fait une vidéo avec une chanson des Fally Ipupa. Ça a énervé les Warriors, les Gaulois. Ah, Elle a dû faire encore une autre chanson avec Ferrego, là. Donc, on était obligé de commencer à être Kirikou, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y a cet engouement. Et là, mettons, cœur africain, on a maintenant un danger. Parce que les gens attendent qui va la succéder en 2026. Bah, nous, on va attendre ça avec impatience. On revient à toi. On revient maintenant à l'entrepreneuriat. Luc, t'es très actif aussi sur les réseaux sociaux. Yeah. T'es un très bon communicant. Les gens te suivent. Moi, je vois quand je vois tes vidéos, au bout de 10 minutes, il y a 5000 cœurs. Vraiment, les gens te suivent, que ce soit sur TikTok, sur Facebook aussi, tu es, non? Bien sur Facebook également. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que non, il y a de ces entrepreneurs qui sont que des entrepreneurs sur les réseaux sociaux? Que quand on creuse, il n'y a pas de business, que c'est que des belles paroles. Et qu'en gros, on les voit tout le temps dans une voiture, on les voit jamais dans un bureau. Je te dis, mais ils n'ont pas tort quelque part. Hein. Ils n'ont pas tort. C'est vrai que mettons le terme jeune entrepreneur, moi j'aime plus qu'on m'appelle jeune entrepreneur tout court. En fait, le problème c'est que c'est vrai, il y a du faux entrepreneur. Mais il faut qu'ils comprennent. La génération actuelle, c'est une génération digitalisée. Le business aujourd'hui est devenu digitalisé. Moi, j'ai une entreprise de meubles. Je fais des TikTok de malades. Je peux vous dire que sur 100%, 70% de mes clients viennent sur TikTok. Et dans mon WhatsApp business, parce qu'ils m'ont vu. Donc, moi, je suis dans TikTok de malade. Ah, donc c'est une bonne stratégie marketing, en fait. Le TikTok, aujourd'hui, c'est un outil de malade de vente. En fait, ça te permet, parce que contrairement à Facebook, où tu dois payer pour avoir de l'algorithme, enfin qu'on puisse, tu vois. Mais TikTok, c'est plus, tu fais des contenus un peu plus comiques, mais tu mets en valeur ton produit. Pas trop sérieux, tu vois. Tu mets un peu de la comédie, les gens rient, et puis voilà. Et la meilleure stratégie pour communiquer à TikTok passe d'abord sur le prix. Les Congolais aiment des prix d'abord bas. Et ça les intéresse. Et puis après, et quand ils entrent, ils peuvent découvrir. Parce que, en fait, les Congolais, ils payent bien, mais ils attendent d'abord le prix bas. Et c'est ça notre nature d'abord. On a assez, et puis on va voir. Donc, pour moi, TikTok. Alors, ceux qui disent que c'est pas des, oui, il y a aussi des entrepreneurs qui n'ont pas forcément de bureau, mais ils ont des produits, ils peuvent que venir vers vous pour vendre. Après, ils ont eux-mêmes compris aussi, ils veulent eux-mêmes viennent avec frais de livraison. Parce que les gens doutent. Alors, pour pas douter, tu me payes chez toi. Je viens. Et moi, j'aime bien cette stratégie. Je viens chez toi. Je te prends mon produit. Mais le risque est que si la personne n'apprécie pas le produit, tu as perdu quand même. Bon, il paye quand même la livraison, mais c'est quand même le temps. Non, c'est décevant pour toi. Mais prends quand même le risque, parce qu'un entrepreneur, c'est une personne qui prend des risques au quotidien. Tu peux faire faillite même demain. Donc, pour moi, l'Internet, c'est même le meilleur outil, et j'invite ceux qui nous suivent. Soyez sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur Facebook. Je suis à plus de 20 000 abonnés sur Facebook. Je suis à plus de 40 000 sur TikTok. Instagram, c'est un peu timide, mais je vais quand même faire une communication là-bas également. J'ai 3 pages sur TikTok. Hein. J'ai ma propre page à moi-même, Luc. J'ai 21 000. Grécard, nous sommes à, je crois, 40 000. Et Wow TV, c'est une plateforme que j'ai mis pour tout ce qui est communication. Je suis à 100 et quelques mille abonnés. Où tu trouves le temps? Comment tu fais? Parce que là, franchement, tu as plusieurs entreprises. Tu es le stratège de ta société. Tu es aussi le visage de ta société, parce que les gens ont confiance quand c'est toi qui parles. Comment tu trouves le temps? Comment s'organisent tes journées? Alors, en tout cas, je sais que généralement, je commence toujours par Grécard. J'ai une équipe qui travaille, j'ai un gérant. J'arrive, je regarde les produits, on a un rapport par rapport à ce qui s'est passé la journée, et je fais mes vidéos. Quand moi-même, je fais les montages. Hein. J'ai mon téléphone, je fais mon montage. Ah, tu fais tes montages tout seul? Ouais. Je prends... c'est vrai que j'ai une grande équipe dans tout ça, film, mais bon, je préfère pas être dépendant d'abord. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels qui nous permettent... Parce que mes vidéos des ventes des produits, c'est pas des vidéos trop compliquées. Hein, c'est des vidéos, je filme avec mon téléphone. C'est pour ça, moi, quand une personne paye beaucoup d'argent pour avoir un téléphone haut de gamme, qui a une bonne qualité d'image, si c'est pour le business, c'est bon, je comprends pas. C'est un outil incroyable, outil pour ton business. Par exemple, moi, je compte aller à iPhone 17 avec la permission de ma femme, parce que quand tu es marié, il faut avoir la permission de ta femme. Hein. Pour pas dépenser certains. On va revenir sur ta femme, t'en fais pas. Parce que, bon, mais s'il s'agit d'elle-même, bon, ça peut dépasser, mais quand il s'agit de nous, bon, il faut la valer. Faut la valer. Parce que c'est un outil, et je fais montage. Pendant que je quitte mon bureau, souvent, je laisse ma voiture. Moi, je suis souvent en moto. Je m'en fous que tu me vois en moto. Mais Luc, c'est pas Luc l'entrepreneur en moto. Je m'en fous, car moi, je marche de l'argent. Avant même de venir à l'émission, là, je suis parti chez un client, malgré la TFV, c'était parce que je viens à ton émission, je suis parti prendre des mesures. Parce que tous mes techniciens étaient dans des chantiers. Alors, j'ai 2 clients qui voulaient avoir des dressings.
Non, je pars prendre des mesures moi-même. Je suis arrivé, la cliente a dit, hé, en veste. Je dis, oui, moi-même, je le fais. Je prends des mesures. Toi, la dame était un peu étonnée. Ah, veste, bon, dans sa maison, veste. Je fais moi-même. Et quand je quitte, je suis venu, puis je pars à Tossa la film, parce que souvent, on écrit des films. En fait, j'ai toujours mon agenda. Je organise toujours le soir pour avoir de temps. Et tout se passe à mon téléphone. Une très grande partie, mon téléphone et mon ordinateur. Donc, tout mon business. Et je lance même une troisième entreprise. Luc. Quatrième entreprise. Mais qui va l'arrêter? Quand il va s'arrêter? Non, mais le problème, moi, je suis pas millionnaire. Comment je vais m'arrêter? Non, Luc, attends. Tu es jeune. Ça fait combien de temps qu'il est marié déjà? Moi, ça va faire 3 ans bientôt. Très bien. Ouais. Luc, tu as 3 ans de mariage. Tous on sait que quand on est marié, on est jeune dans le mariage. 3 ans, 2 ans, 1 année. J'ai envie de profiter de mon mari. Mais là, mon cher, ta baby là, je me demande quand est-ce qu'elle te voit? Heureusement, j'ai épousé ma pote. On se comprend de malade. D'ailleurs, elle-même, moi-même, je l'ai poussée parce que ma femme fait la médecine. Elle est en 2-4, elle est en train de finir. Et quand elle a mis au monde notre fille, tu vois, genre, elle voulait vraiment laisser même, pour que, tu vois, genre, femme, vous voyez. J'ai dit, hé, maman, tu as fait la médecine. Ton père, tes parents, ta maman, s'est investi sur toi. C'est parce que je t'ai épousé. Et tu sais, moi, ma fierté quand on me dit que ma femme est docteur. Tu sais, quand je Hey. mais tu connais maman docteur? Non, je dis non, je paie, tu veux ton stage. Bon, pendant que faisons son stage, bon, mon son loup a bougé et elle était tombée enceinte. Bon. Elle a continué à faire son stage en étant enceinte et puis elle a mis au monde. Pour dire quoi? En fait, elle et moi, on a un objectif en commun. Moi, j'ai besoin qu'elle devienne docteur, qu'elle travaille dans le secteur médical, même, pourquoi pas, la santé publique dans des grandes structures internationales. Et moi également, évoluer dans l'entrepreneuriat et avoir... On a, nous deux, un objectif pendant autant d'années d'atteindre un certain quota d'argent. Mais vous êtes très ambitieux. Voilà. Et quand on va atteindre ces quotas-là, on aura notre temps-là. Mais au moins, moi, dans mes organisations, je rentre toujours à une heure précise pour rester avec la famille. Et moi, samedi, dimanche, souvent, je finis tôt et dimanche, je sors jamais, je suis à la maison. Toute la journée, c'est dédié spécialement à ma femme et ma famille. Mais tu sais que étant jeune, je suis aussi jeune, et toi, tu es très exposé par rapport à ta femme apparemment, qui a été exposée avant toi. Yes. Je me demande comment vous avez fait pour vraiment rester, parce que c'est quand les couples, les deux sont exposés, il y a toujours ce que nous connaissons et tout. Ouais. Et il y a cette jalousie, tu l'as dit tout à l'heure, des je veux pas, on va la draguer, on va faire ceci. Voilà. Mais si ça t'a posé cette question, je pense que tu l'as esquivé un peu. Tu es tout le temps, je veux dire, entouré des belles femmes. Yeah. Mais comment vous arrivez à créer cet équilibre-là pour rester potes? Voilà. En fait, c'est quand tu mélanges pas les professionnels au privé. Déjà, dans notre domaine, si par exemple, tu es dans le truc de Miss et que tu commences à sortir avec ces Miss, c'est fini, hein, ça sépare, là. Ça sépare. Et ta réputation, tu perds tout ce qui est une notoriété qui va t'apporter. Loin à ça. Et c'est ça, en fait. Tout dépend de cette discipline que toi-même tu te donnes étant que homme. Parce que ta femme, elle va pas être là dans le bureau, elle sera jamais là. Effectivement, étant aussi producteur cinéma, il y a des femmes qui viennent te faire des entre dedans. Hein. Elles te font des malades, des entre dedans. Oui, pour avoir un rôle. Voilà. Il y a certaines vraiment, elles aussi, parce que je suis pas aussi pas mal comme homme. Du coup, tu vois, donc tu vois, elle te fait. Mais après, ça dépend de toi, de ces disciplines, parce que quand ta femme, tu la respectes. Et si aujourd'hui on attend à gauche et à droite, c'est en fait tu insultes l'image de ta femme, tu t'insultes toi-même également. Donc c'est important que ta femme soit respectée. C'est pour ça moi, par exemple, je n'ai même pas de code dans mon téléphone, donc du coup. Tu vois, je sais que bon, les femmes, même si elles ne touchent pas, je sais qu'elles touchent quand je dors. Mais bon. Elles sont des bons FBI. Non, mais sérieusement? Mais alors, moi, j'ai une question qu'on me pose souvent sur mes réseaux sociaux. Souvent, on me demande comment faire pour trouver le bon partenaire quand on est entrepreneur. Maintenant, je te pose cette question, j'aimerais que tu y répondes. Si tu as un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous suivent, qui sont célibataires, qui sont aussi sur beaucoup de projets, et qui sont très jeunes aussi. Qui sont jeunes, mais qui sont ambitieux. Qui veulent réussir. Du coup, quel genre de partenaire ces personnes doivent avoir pour atteindre leur objectif? D'abord, cette personne-là doit être ton pote. Pourquoi je dis ami? Un ami, quand tu êtes ami, ça veut dire que vous vous comprenez bien. Le problème, quand vous commencez votre relation, c'est selon moi, et que vous voulez faire trop, on est parfait. Non, il faut que vous puissiez être tes potes pour connaître vos défauts, vos faiblesses et autres trucs. Moi, ma femme, c'est que j'ai apprécié chez elle, c'est que au départ, quand on était dans nos relations copain-copine, quand on dit tout ça, et qu'elle savait déjà ce que je fais. Et moi, je l'ai amenée pour qu'elle comprenne.
Moi, ça arriverait, je peux rentrer à 1h. Ah, tu as fait cette initiation-là sans qu'elle ne sache que tu as des projets. Voilà, pour qu'elle comprenne, ouais, parce que c'est toujours... l'homme sait déjà qu'il va épouser. Ah, Nous, on ça, sait c'est déjà. vrai. Je sais déjà qu'elle, là, c'est nous les hommes, hein. 2-3 jours, si je sais que celle-là, je peux l'épouser, celle-là, non. On le sait. on le sait. Donc, tu as les filles qui pensent que, ah non, le mec le sait. Non, il m'a trompé. Non, vous Le savez. mec, il sait déjà que celle-là. Avec le temps, il va changer sais. d'avis. On sait déjà que celle-là, je vais jamais l'épouser. Mais je suis avec elle d'abord. C'est méchant de notre part, mais c'est la vérité. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, ça peut aussi changer, hein, ça peut arriver. Hein. Parce que Mm. nous, les hommes, à vrai dire, quand on drague, c'est pas pour les relations amoureuses sérieuses à long terme. Mm. La plupart des hommes, je ne vais pas me contredire, d'abord, je la la prends veux. d'abord, elle d'abord. Mm. Mais c'est avec le temps, maintenant que je découvre ce qu'elle a et ce qu'elle peut me proposer, qui peut changer. C'est-à-dire, c'est par exemple, moi, un vieux, il a fait comment? Il avait aimé, il avait 2 copines. Je vais épouser qui maintenant? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il donne 1000 à celle-là, 1000 à celle-là. Et il fait 3 mois, il ne demande pas cet argent. Ah, Il ça, revient après. C'est un piège. Il revient après, il demande à l'autre 1000 totalement intact, l'autre donne que de justification. Il a dit, bon, c'est pas toi que je vais épouser en tout cas, c'est elle. Ah, Le test. Pourquoi? Parce qu'il a dit, une vraie femme, si elle veut dépenser ton argent, elle va t'informer à toi. J'ai tel truc, est-ce que je peux? Parce qu'on est associés collaborateurs. Tu ne peux pas prendre une décision sans moi. J'aime beaucoup comme Tissa dit. Tu vois. On est des colocs si on Voilà. n'arrive pas à faire ça. Voilà, tu vois, moi, quand je dis pour acheter mon téléphone, je peux aussi, j'ai ma carte, non? Ouais. Je pars, je sors, elle va rien savoir. Mais non, c'est, bébé, c'est comment tu trouves? Moral année. Non, paiement borwana. Eh, belete. Bébé, au sommet, Laurent, il pas nous a dit 10 000. Yo, pas, il y en a comme tu vois, ça, c'est très important. Et ça, pour moi, ma femme, elle avait compris que je suis dans un monde de production, je vais rentrer tard, je serai avec beaucoup de femmes, mais du coup, je mets des disciplines par rapport à ça. Je l'ai mis en confiance en elle pour qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est. Et je pense que c'est d'abord, c'est ma pote. Premier conseil, dans la vie. C'est ma femme, hein. Bouton à bateau. Bon, ça, c'est pas faux, hein. Les vraies tongueurs sont les couples. Hein. Mais Luc, dis-moi, toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, tu t'es dit, c'est quoi ta force en tant qu'entrepreneur? Ma force, je pense que c'est la confiance que j'ai à ma personne. C'est-à-dire que je sais que je peux réussir. Et je sais qu'il y aura des difficultés. Il y a toujours des difficultés. Nous, étant que chrétiens, si lui-même les Christ a eu film il a souffert. Combien forcerie moi aussi je ne peux pas souffrir? Je dois échouer. La bonne réussite, c'est l'échec d'abord. Quand tu échoues, ça te donne des stratégies sur l'erreur que tu as fait pour que tu améliores. L'escalier de la réussite, c'est l'échec. Tu dois... Si tu réussis, c'est que tu vas faire faillite, malamoko, et ça sera très mal. Donc, du coup, pour moi, c'est prendre le goût du risque. Pas les risques pas mesurés, mais les goûts du risque, tu sais que bon, je peux investir 10, je peux perdre, mais je fais en moins. Moi, c'est ça, en fait. Moi, je suis aussi être aussi un rêveur. Il faut être un rêveur. Moi, je vais vous dire, moi, je rêve d'avoir des yachts, des buildings, des jets. Mais je suis en retard. J'ai eu mon premier $1000 en retard à 30 ans. J'ai 37. J'ai eu ça en retard. C'est pour ça que quand j'ai dit à mes petits frères, toi, tu as l'obligation, avant 25 ans, d'avoir déjà un 10 000. Moi, j'ai eu ça à 30 ans. Pour moi, c'est vraiment... Et j'ai eu ça comment? C'est quand on a voyagé avec le chef de l'État, on a frais d'émission. Ouais. On a voyagé à Nigeria à $20. Comme dans l'aéroport, j'ai changé les $20 en francs congolais dans Nigeria. On a comme la Nigeria à la fin. Le hôtel était foutu. Mais, entrepreneur nigérien, notre chiffre d'affaires, autant de millions de naira. Nous, le Congolais, se regarder. Toi, le chiffre d'affaires, moi, je suis à 15 millions, total, francs. Oui, 15 millions. 15 millions. Et après, avant de partir, c'est là que le chef d'État dit que non, comme il y a toujours une frais hors de mission quand vous voyagez, il y a un petit rien pour que ça vous occupe. C'est là qu'on a eu je crois que c'était 2500 balles. Hein. C'est pas mal, pour une semaine. Ouais. Et l'État a un bon go. Et quand j'ai touché cet argent, j'étais dans ma chambre VIP là-bas, de Nigeria à Abuja. Na 2500 na Tinabi.
Ndengo yeboui. Tu vas commencer à rester ici. Non, mais... Tu restes là. Mmh. Et là, c'est ça à 5 000, et puis 15 000 des Fojek, et puis. Oh, faut pas m'étoler, hein. C'est pas parce que j'ai dit ça que vous regardez la télé. Donc, du coup, et c'est là, et moi, maintenant, quand j'ai fêté mes 37 ans, plutôt le 19 novembre passé, et j'étais avec ma femme, et elle m'a offert le plus beau cadeau en faisant un gros bisou. Et Très économe. Madame, j'aime beaucoup. Elle est intelligente, en fait. Voilà. Et moi, je regardais ma femme, je dis, bébé, quand je te regarde, hein, je demande à Dieu. Toi, t'étais un bon dragueur, toi, hein? Je demande... C'est ma femme, quand même. Hey. Je l'appelle Beauté Lumière. Hey. Oh, Beauté Lumière. Mon mari, tu entends ça? On n'a pas quelqu'un Beauté Lumière. En fait, quand je dis ça, même tous ses amis connaissent Beauté Lumière de Papa Luc. Voilà. Et du coup, je dis, quand je l'ai épousée, quand je le mettais l'anneau, à l'église, j'ai dit, hein, je t'ai pas épousé pour qu'on soit pauvre. Toi, là, il faut des jets. Donc, du coup, parce que elle, c'est ma nouvelle motivation. Quand je me suis marié, ma motivation actuelle, c'est ma femme et mes enfants. Parce que je me dis, si moi, je paye les jets, ils doivent avoir. Là, en même temps, je suis encore loin de ça. Mais heureusement, j'ai ma femme qui est mon ange gardien. Comment on conseille à Nzambe? Parce que moi, des fois, je dors, je prie pas. Mais elle, là, elle s'arrête pas. 2 heures du matin, là, elle te place devant Dieu. Hein? Non, mais attention, hein, le jour où tu fais une gaffe, on va te placer encore devant Dieu. Hein? Je te dis là, hey, Dieu va dire, toi là, regarde, si tu es devenu, c'est là, c'est elle. Non, mais Luc, j'ai une question de curiosité. Ouais. Tu as grandi dans un environnement où vous êtes trop famille, trop papa, maman. Tu vois cet amour-là de la cohésion familiale. Tu as grandi dans cet environnement-là. Je grandis dans ça. Mon père, j'adore ma mère. Mon père... Ah, tous les garçons adorent leur mère. Oh, oui, je te dis. Ma fille aussi, ma fille, elle est fan de moi. Les filles, c'est papa. Les Oui. garçons, C'est la rivale de sa maman. Hein. Comment tu... Ah, ok. Voilà, c'est quand je rentre, c'est elle d'abord qui s'occupe de moi. C'est pas ma femme, c'est elle. C'est partout, quand ça. elle se réveille le matin, c'est des bisous à moi d'abord, pas sa maman. Du coup, moi, mon père est un polygame, tu vois. Donc, du coup, il y avait 3 femmes. Comme elle, qui s'espère. Voilà. Mais c'est que j'ai aimé chez ma maman. Au bout d'un moment, quand j'ai boudé un peu mes frères, genre, ma mère a dit, le problème de ton père, c'est entre nous deux. Tes frères, là, c'est tes frères. Donc, quand tu manges, vous mangez ensemble. Donc, ma mère, c'est elle, il n'y a pas de division. Donc, c'est vraiment cette femme qui est restée. Et pour moi, la famille est très importante. Et même ma femme, c'est parce qu'elle aussi, elle était quand même issue de cette famille qui avait quand même beaucoup d'enfants de mères différentes. Mais elle avait cet amour, elle n'avait pas cette division. Et pour moi, c'était très important, une femme qui n'a pas cet esprit de division. Quel est le sens de famille? Voilà, le sens des familles. Et c'est pour cela, c'est même la raison, vraiment... moi, ma femme le sait, on s'est dit la vérité. Quand on s'est rencontrés, c'était pas pour qu'on s'est mariés les deux, là. Je pense qu'elle-même, quand elle me regardait, je ne veux jamais épouser un homme comme toi. Et moi, quand je la regardais, une femme claire, j'ai pas confiance. Mais aujourd'hui, c'est vraiment nous deux, là. Parce que moi-même, mes frères, tu vois, mes petits frères, ils me bloquent dans le statut, hein. Mais ma femme la voit. Tu vois, et mes frères ne passent pas par moi. Hein. Tu vois, ils passent toujours par ma femme. Elle est toujours là. Tu sais qu'il faut que tu donnes... il faut le donner au petit, toi aussi. C'est une force, en fait, les femmes. Voilà. C'est une force quand tu collabores bien de ce côté-là. Il faut faire un bon choix. Les hommes, faites un bon choix. Il faut choisir une femme qui... Tu as 10 francs. Demain, tu auras 1 million avec elle. Et quand tu as 1 million avec elle, là, il ne faut pas la quitter parce qu'il y a une Chizala qui est venue quelque part. On dit souvent, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Une grande dame. Là, franchement, moi, je change. Exactement le... Devant un grand homme, il y a une grande femme. Attends. Devant un grand homme, il y a une grande femme. Dans la femme devient... Elle est devant, toi, tu es derrière. Ouais. Qui booste qui? La Bible est claire, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, et non, celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Hey, si tu trouves une mauvaise femme... Tu sais, les Quinois disent qui t'a fait. Tu trouves une mauvaise femme toute ta vie et baby. Tu peux être milliardaire. Tu trouves une mauvaise femme, au baby si vino mobimba. C'est pour ça que moi je dis le bouclier, c'est de ta femme. Nous les hommes, c'est vrai, on est spirituel. Mais si tu n'as pas une femme qui est prière, tu es exposé. Oh, c'est beaucoup de sagesse. Hein, mais moi je te dis, c'est clair, parce que c'est mais la quand femme même, en fait, qui est bouclier. tu sais, je regarde Luc. J'aurais aimé voir ta femme à côté. Ah, beauté lumière. Ouais. Ah, tu as quand même beauté lumière. Ouais. Ah, beauté lumière. Beauté lumière, on va t'inviter quand même, maman docteur. Hein. Oui, hein, parce que ma docteur j'ai l'impression qu'elle a fait un grand travail, hein, parce que oui. du vrai, je suis sûre que tu n'étais pas comme ça.
Beauté, lumière, calme-toi, il est en pleine émission. Bah, non, j'étais pas comme ça. Ah, tu n'étais pas comme ça, hein? Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, tu crains les critiques? Tu nous as dit que tu crains pas l'échec. Tu es aussi exposé. Est-ce que tu crains les critiques? Est-ce que tu as eu des épisodes difficiles ou même de trahison que tu peux aujourd'hui nous raconter pour permettre aux autres de savoir comment se relever à travers ton expérience? En tout cas, j'ai pas peur de critiques, j'en reçois presque à chaque fois. Bis Univers, il la preuve. Non, mais ça. Miniaturisé, on te l'écrit en miniature et les gens ont mal parlé parce que moi, je le condamne pas. Hein. Les gens voient qu'il y a des informations, première information. Même dans Grécart, il y a des gens qui t'écrivent file-moi combien de temps ou le roi $260. Parce que j'ai mis un prix à 260. Et moi, maintenant, contrairement, moi, je suis pas dans la politesse pour répondre à TikTok. Non, moi, j'ai fait du Donald Trump. C'est-à-dire? Je te réponds mal aussi. Ok. Mais en comédie. Elle dit, t'as mon roi 200, ton habit. Ah, heureusement, mon roi 220, on était qui t'a 220 en T'as dû répondre. Voilà. Il y a un qui dit, c'est trop cher. Je pose, bon, vous proposez quel prix? Il dit $100. J'ai dit, bon, heureusement, rarabe. Nabi yoka soni, belle famille zotala, yo, ozo peut s'après à bouyata, yo, moko barotanga. Ça fait de la comédie. Les gens vont rire. Mais derrière ça crée un engouement dans ma page. Ah, mais c'est intelligent, ça. En fait, c'est une façon, je réponds par parce qu'il y a des gens qui sont, les Quinois. Ils viennent pour commenter. Il a même pas envie d'acheter. Mais il vient se commenter mal. Et moi, j'aime pas laisser ça. Faut que diplomatie, simplement. Il faut toujours répondre. Non, mais après TikTok, la diplomatie ne marche pas beaucoup, voilà, non. Là, mais à Facebook, je suis quand même dans le réponse d'entreprise, hein. Effectivement, nous allons tenir compte de ça. Mais à TikTok, je suis TikToker. Je te réponds à TikTok. Hey. Et ça fait que bon, il y a aussi d'autres personnes qui disent, papa, à ta yomoga, tu en as combien? Donc voilà quoi. Donc le critique doit venir. C'est important. Là, par exemple, la saison 4, les Chicago qui passe, il y a des gens qui se sont plaints parce qu'il n'y a pas un acteur qui s'appelle Décor à l'intérieur. Pourtant, tu vois, c'est une saison qui change des scénarios à chaque fois. Même vu que vous avez changé Daniela à un moment. Non, Daniela, c'est parce qu'il était parti aussi. Décor également parce qu'il était indisposé. Pas possible, il n'est pas disponible parce qu'il y a quand même un calendrier qu'on fait. Mais on est en bonne relation avec lui. On fera même une surprise bientôt avec lui, d'ailleurs. C'est ça. Je comprends les gens. Tu vois, les gens ont l'habitude. Mais le temps qu'ils suivent le 10 premiers épisodes, je suis sûr qu'ils vont commencer à comprendre. Là, maintenant, ils commencent à comprendre l'histoire. Les critiques, mais quand même leur critique est importante parce qu'ils nous disent que tel c'est pas fort, tel. Moi je le reçois. Ce gars critique mon corps, n'a boule à renuirté. Pour la épaisseur 1+, je le prends, je le note parce que je vais améliorer. Mais sur la critique à buzz au finger, je suis un bon répondeur, je vais te répondre. Mais attends, Tissi a dit quelque chose au début, tu l'as peut-être appuyé. Tu connais de personnalité, là on est d'accord. On n'a pas les mêmes agendas. Oui. Tu es jeune et tu entreprends dans beaucoup de choses. Mais attends, tu as eu quand même un béquille. Tu n'es pas arrivé là comme tu es arrivé, genre par le courage, la manière de parler, tu sais communiquer. Tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup communiquent, beaucoup ont le courage, beaucoup ont l'intelligence, mais tous ne sont pas à ta place. Tous n'ont pas la place, ne sont pas à la place de Tissia ni à ma place. Alors, donc quelque part, il y a eu des gens qui t'ont porté. En tout cas, béquille, je pense pas. Alors excuse-moi, Luc, moi je te poser une sous-question. Souvent, les gens te portent une fois qu'ils voient que tu commences à réussir. Parfois. C'est-à-dire qu'il a expliqué très bien comment, avec ses 2000 francs d'unité, il a réussi à créer quelque chose. Est-ce que les béquilles sont pas arrivées quand les gens disent « Ah, mais finalement, Luc, il est Moi, sérieux ?» c'est pas forcément béquille, mais dans la vie, il faut que tu te crées des relations. Pour entreprendre, tu dois acquitter de A à B à C. Il faut que dans chaque étape, tu te crées des relations. Je donne par exemple. J'ai un ami. Comment je suis arrivé à la présidence? Pour connaître la présidence et devenu dans les sphères, et c'est même à travers la présidence que je te connais, Tissia, parce que c'est Madame Chantal qui te l'a présenté. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc du coup, c'était comment? J'ai un ami avec qui on travaillait, qui connaissait une personne qui travaillait à la présidence. On part pour présenter un projet XY. Le projet ne marche pas, mais j'en profite pour qu'on parle de Tony Lomelu en voyage. Le monsieur nous présente à Madame Chantal. C'est là que je connais Madame Chantal. Madame Chantal, sachant que le président part, c'est elle qui gère tout ce qui est jeunesse, il travaille sur le dossier, on part avec le président. C'est-à-dire, on se tisse, mettons, des relations. Ah, là, je connais aussi, à travers cette relation, j'ai connu Madame Tina Salama. Donc, tu vois, donc du coup, c'est de conque à jambe, comme ça, tu te crées, mettons, de relations, et ces relations, tu ne viens pas à ces relations pour quémander. Ces relations voient que tu es un bosseur. Surtout ça. Et eux, maintenant, quand tu viens avec une opportunité et pour eux et pour toi.
Bah, chacun doit se retrouver. Voilà, mais c'est ça maintenant qui tue des jeunes. Quand tu croises une personne, tu viens pour commander, pour pleurer, non. Il faut que la personne même, attends, quand tu l'écris, tu vois dans la vie, hein, numéro les arraches gênantes. Il y a d'autres personnes qui sont commis, alors il y a bien parce que tu es gênant, parce que tu demandes. Mais moi aujourd'hui, si j'écris à Madame Tina, elle va me répondre, même si c'est pas sur le médiateur. Luc, c'est Luc. Parce que Luc, il est ça. Parce que je travaille sur moi, je vends mes trucs. L'identité, là, c'est donc, ça. Becky, moi, je pense pas Becky, mais je pense que c'est tisser des relations. Pour aller dans A, par exemple, aujourd'hui, moi et Tissia Mukuna, c'est Madame Chantal qui m'a présenté autour des entrepreneurs. Mais avec eux, on a fait beaucoup de choses. On est parti plusieurs fois à la présidence pour parler des jeunes. On a milité ensemble. Et les gens, aujourd'hui, maintenant, nous connaissent parce qu'on est trop réseaux sociaux. On se vend. Les gens disent que c'est toujours Tissia Mukuna, mais parce qu'elle est présente dans les réseaux sociaux. Toi, t'es pas présente. Non, mais on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Elle travaille. Oui, mais c'est ça, elle travaille, elle vend. Amite kaka. Nga, on peut en avoir tout un, on va lingala. Omite kati. Moi, aujourd'hui, si on me connaît, c'est parce que je me vends. Il faut préciser, tu te vends bien. Bien. Parce qu'il suffit Tissia, pas... je peux aussi rester dans mon coin, mais Tissia m'a appelé pour ce podcast. Je suis venu. Et rota la mat. Non, quatre appartements, qui s'appelle Pananga. Bato babi Tissia Mukuna. Bata fek. Ah, c'était, mais j'ai beaucoup aimé l'émission. Il fait quoi? Non, on gagne client à partir d'un. Un homme iteka. Soubaya, ce qu'on a, le jeune, faut prendre la linga là pour que papa comprenne pas, jeune. Les gens ne se vendent pas. Nga la zarapena, qui vont coussin haut. Yaroso ma coussin, boina boui. Le roi, un petit amour boui. À la $300. Venons ça à Copni. La fin, ce qu'on a boulé, petit. Dans les cas, on a beaucoup, ça n'a sombe que tu m'as ou batombo là. Et qui bien $10. Na ni quand on prend la tombe d'intimité qui est pour plan original. Tout le vers l'acception à ballon, tout somba à ballon. Mais si à somba on a 250 je pense. À somba si t'as pas 40 qu'est-ce bien. À petit ni n'a petit ni quand bien. Tu on peut bien après sikoyo au salle vidéo. Salle vidéo simbika boy. Ozo luka qu'est-ce ballon yango tala. Et on cherche $30 à pamba 5,000 à livraison. Et qu'est-ce kubatara. À ballon on peut na fin vrai catch. Tala banini. Il a vendu 40. Faites maintenant 30 fois 40, ça fait combien? Wow. Il a gagné. Wow. A commis le lot, les lots qui ont son bébé, a fond la camille, tu as catch dans 4 magasins. Il y a bien catch qui a vu tombola catch. Full péri. Et l'or est un rabatteur wana. N'a pas ça manga va se l'année. Et a foutu mbong ba c'est le manga là-bas. Oui. A chebou. Sous boulot ce que yo pose le même système. Pour dire moi chasser moi bien. Au par exemple le rythme manga de livre manga tu manga propre na carte chasser. Un vrai boule hein. On a posé un manga. Il y a un carte ba tu pili. 25 000 francs tout le manga. Ah, ne manga kale. Il y a le manga on. Oteki. Ouais. Ah, ils ont des bons. Voilà. C'est vraiment un esprit entrepreneurial. Oui. Tu as vraiment l'esprit du business. Tu as compris le business, tu as compris les Congolais. Et tu as compris... En fait, ce que moi j'aime bien chez Luc, c'est qu'il arrive à parler à la maman comme il peut parler au PDG de 60 ans. Yeah, tout à fait. Il arrive à faire ce grand écart-là. Quand il dit que quand on a des bons contacts, il ne faut pas quémander, il ne faut pas être gênant. Ça nous arrive tous quand quelqu'un nous appelle, on dit... Oui, il veut l'argent. Oh, j'ai raté son appel, je rappelle. Excuse-moi 2 secondes, je décroche. Il faut réussir à être cette personne-là. Et pour être cette personne-là, il faut qu'on arrive à te faire confiance, quoi. Tout à fait. Il faut pas avoir une personnalité douteuse, au fait. Les gens doivent être capables de t'identifier à une crédibilité, je veux dire. Parce que cette histoire des quémandés, effectivement, fait que beaucoup ont raté des opportunités. J'ai vu une vidéo, je veux pas citer le pasteur, un grand pasteur qui rencontre une de ses fans, hein, comme... Et puis, question piège, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui dit, j'ai besoin de $20. Tu vois, là où j'ai été, j'ai fait, oh là là. C'est comme si tu rencontrais Fachi aujourd'hui, il t'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu sais pas quoi dire. En fait, c'est dans la tête, au fait. Tu peux avoir tous les contacts. Moi, si j'ai rencontré Fachi, je sais. Alors là, on va passer au Fire Question. D'accord. C'est ma petite rubrique que je teste sur toi. Super. Je vais te poser plusieurs questions, il faut répondre très vite. Pas le temps de réfléchir. My God. Bon, la première question, d'ailleurs, si tu rencontres Fachi aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui demandes? $550 000 pour ouvrir une usine. Waouh. Un conseil qu'on t'a donné et que tu as complètement ignoré et regretté. Alors, n'est pas investir
80% de l'argent, il faut commencer par 50 d'abord et pour le risque. Moi, j'avais investi 80%, j'ai regretté après. La plus grosse idée reçue sur les entrepreneurs. Il faut créer un réseau. Hmm. Il faut créer un réseau. Le truc le plus cher que l'entrepreneuriat t'ait coûté. Alors, je pense que c'est la question des machines. Hein, c'est arrivé à 15 000 et quelques. Travailler avec des amis, bonne ou très mauvaise idée. Très mauvaise idée pour certains, bonne pour d'autres. Par exemple, tout ça, je travaille avec mon ami. Ah, c'est vrai. Ouais. L'erreur que tu vois chez 90% des jeunes entrepreneurs. Ils n'ont pas de salaire dans leur propre entreprise. L'outil que tu utilises tous les jours. TikTok. TikTok, Excel, PowerPoint, Canva, CupCut, Snapchat pour être un peu beau. Oh, Voilà. Ton téléphone, quoi. Ouais. Ok. Si tu devais recommencer à zéro demain, tu ferais quoi différemment? Ah, ça c'est compliqué. Je peux te penser à ça, je sais pas trop. Je crois peut-être pour l'entreprise de meubles, je pense que j'aurais quand même commencé avec tout ce qui est dressing parce que ça, je quelqu'un bien pas mal là-bas. Je vais t'appeler pour les dressings d'ailleurs. Un de ces quatre quand j'aurai l'argent. Une bonne cliente. Hein. Tu vois? Mais la décision la plus rapide que tu as prise et qui a tout changé. Commencer à communiquer sur TikTok. Ah. Si l'entrepreneuriat était un sport, lequel ce serait? Football, bien sûr. Pour moi, j'adore. Le moment où tu as compris que personne ne viendrait te sauver, il faut te débrouiller seul. Ah, c'était le jour où je devais rembourser un client $3,000. J'ai appelé tous mes contacts. Tous mes amis, personne n'avait cet argent. Il faut te débrouiller seul. Je te dis, c'est là quand tu te demandes, je peux avoir 1 000 balles. Ah, mon cher. Oh là là. Et le dernier, un mot pour décrire l'entrepreneuriat au Congo. Difficile, mais tu réussis. Ah. Tu sais, quand tu parlais de dollars, là, je pense un peu aux sponsors. Luc, qu'est-ce que tu dis aux sponsors pour qu'ils viennent te sponsoriser? Nous, on en a besoin ici. Il faut nous dire. On va les répéter ça là-bas. Parce que j'ai beaucoup de cheveux. Ok. En gros, en fait, déjà, les sponsors, c'est que moi, je pars pas chez eux avant. Je crée mon identité. Je m'impose d'abord. Et quand je m'impose, je leur dis, voici ce que j'ai déjà fait. Et voici ce que je fais, voici les résultats. Et si vous venez, vous aussi, vous allez bénéficier de ça. Donc, donnez-nous ça et vous allez vous retrouver. Ça, c'est un super concept. Et tant que les gens puissent le suivre régulièrement, et heureusement, moi aussi, j'ai commencé à partager et je sais qu'ils vont venir. Mais aussi des sponsors qui aiment prendre les risques. Pour moi, il faut juste leur montrer leur intérêt. Parce que chaque sponsor, chaque partenaire a des intérêts commerciaux ou institutionnels. Il faut savoir c'est quel intérêt. Si c'est institutionnel, voilà, on va parler sur ton institution, les avantages. Si c'est commercial, on mettra en lumière tel produit, tel que vous mettez en lumière la quinoise. Et aussi, eux aussi, vous pouvez mettre de lumière pour eux. Donc, c'est juste ça. Et ils vont venir. Et en plus, t'es connu, non? Ton visage, ils vont se dire, oui, on aimerait bien associer notre image. Parce que, tu vois, les TikTokers congolais, ils ont du mal à avoir des contrats avec des grosses boîtes. Parce que leur image n'est pas forcément une image pieuse. C'est dans des bad buzz. Or, l'avantage de toi, étant que femme entrepreneur, ça veut dire que beaucoup d'entreprises, que ce soit les banques, les télécoms, ils vont venir s'associer parce que c'est une bonne image. Alors, si on peut donner un conseil aux entrepreneurs, c'est soigner votre image, Tout à fait. soigner votre crédibilité, parce que vous pouvez avoir des contrats avec d'autres entreprises qui veulent associer leur image et leur valeur à la vôtre. Donc, si vous êtes un entrepreneur qui vous embrouille un entrepreneur quémandeur, vos clients, vous êtes dans des bad buzz, etc., ça va pas vous rendre service. J'espère que beaucoup de gens ont appris, grâce à ton expérience, à ton témoignage, à ta rage de réussir, à ton ambition. Moi, je kiffe ton ambition. Merci. Ah, franchement, j'aimerais que mes enfants, j'ai 2 fils, j'aimerais que mes 2 fils aient ce genre d'ambition, ce genre de rage de réussir. Mais après, je veux te compléter un peu. Je pense que chacun de nous doit trouver l'électrochoc. Luc, je suis sûre que la perte de papa et tout ça a fait que la responsabiliser tôt. Et beaucoup qui ont connu cette transition, là j'en fais partie, fait que tu deviens responsable tôt. Et il y a ces choses que tu feras que certains ne feront pas. Et moi j'appelle ça avantage d'ailleurs. Pour ceux qui peuvent pas, bon, en tout cas, c'est la vie. Merci de nous avoir appris que le courage, la détermination, et aussi il faut savoir ce qu'on veut. Et quand tu sais ce que tu veux, il faut y travailler. Ne soyez pas des quémandeurs. Soyez ceux-là
qui donnent, pas ceux-là qui reçoivent. Quand il faut recevoir, c'est parce que tu as déjà planté, tu as déjà sémé. Nous, on vient juste pour arroser ce que tu fais pour que tu remontes encore plus haut. J'en ai appris quand même aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup ri. Mhm. Luc, quels sont tes prochains projets? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Pour 2026, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? 2026, bientôt un nouveau showroom de Greycar, plus grand. Je vais même vous convier dans ça. Et Miss Univers 2026 va venir parce que ça sera à Porto Rico. Alors, Madame Anado Kabika va bientôt lancer un truc super que vous allez super adorer suivre. Taguer le nom d'une personne, d'une femme forte, intelligente qui peut représenter le Congo en 2026 et on viendra la voir, on va la découvrir, on va marcher avec elle, on va savoir ce qu'elle a, est-ce qu'elle mérite ou pas pour 2026. Et pour les films, Tout ça, la film va produire beaucoup de films et des jeunes qui veulent apprendre le cinéma. Nous avons fait Tout ça, la film Academy. Avec $70, tu as la formation pour devenir scénariste, producteur, acteur et réalisateur. Donc, on peut aussi t'aider et tu vas travailler dans nos séries et nos prochains films. Donc, voilà. Et moi aussi, je lance WAP TV, qui est une plateforme qui sera beaucoup plus sur YouTube. Ça sera un peu comme des podcasts comme ça, mais moi, ça sera beaucoup plus de pas comique, plus de le sport, parce que nous, on aime trop le sport, et un peu plus de la comédie. Donc, voilà un petit peu 2026. Et 2026, sur le cap million. Donc, il faut on attaque maintenant le cap million, parce que 40 ans, c'est pour bientôt, quoi. Bah, voilà, c'est ce qu'on souhaite. Le million. 40 ans, c'est pour bientôt, mais on va pas attendre 40 ans, on va les avoir à 38 ans, là. Direct. Allez, direct. Merci, Luc, d'être venu. Merci, Tissi, à toi. Merci, Ruth. Merci, Tissa, c'était agréable. Hein. Merci, Super Ruth. agréable. Baby Lumière. Beauté Lumière. Beauté Lumière. Alors, Beauté Lumière, ma femme la plus belle du monde, my God. Donc, de gros bisous à toi et à nos deux enfants, Anaya Kayembe Bakambamba et Azaël Kayembe Kapanda. C'est-à-dire que je suis quand même égoïste parce que ma fille est née à le nom de ma maman et le garçon le nom de mon papa. Allez, à la prochaine. Prochain épisode bientôt. Et d'ici là, ne restez pas déshydratés, buvez la quinoise. ciao, ciao. Merci, Luc. Merci à vous. Luc. Abonnez-vous sur notre chaîne et activez le cloche pour ne rien rater prochainement. Merci